salut à tous, je vous fais l'intro vite fait. Donc là je viens de finir ma séance où je mettais enfin bien les coups de pied. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour mettre des coups de pied. Et donc pour ça je vais commencer par vous montrer les images de quand j'avais commencé ici là maintenant, donc dans mon camp d'entraînement. Et à partir du moment aussi où j'ai vraiment commencé à entraîner mes coups de pied, donc on voyait que j'avais perdu l'habitude, enfin la coordination neuromusculaire de mettre un coup de pied depuis le temps où, parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de boxe taille pratiquement, et ça faisait 3 mois que j'avais presque plus mis de kick, enfin j'en mettais beaucoup moins. Donc j'ai commencé à avoir perdre la coordination neuromusculaire et c'était un vrai bordel. Et là j'ai commencé à mieux le maîtriser, mais on va dire que même quand j'ai quitté Scarboski Gym, c'était pas non plus parfait mes coups de pied, mais c'était meilleur que ceux avec quoi je suis arrivé ici. Donc au tout début c'était une catastrophe, j'avais aucun équilibre et je mettais un kick comme si je voulais mettre un coup de pied et c'était vraiment pas du tout ce qu'il fallait faire parce que si tu fais ça en fait tu manques de puissance et tu manques juste de puissance, du coup c'est pas du tout efficace et c'est pas le coup qu'on recherche. Ça peut être un coup de pied en soi, mais là on veut un coup de pied de Muay Thai et donc le coup de pied de Muay Thai c'est comme ça qu'on met un coup de pied de Muay Thai, donc ça veut dire que c'est une vraie rotation du corps qui est amenée par le pelvis et non pas un coup qui est lancé par une contraction du quadriceps. Et du coup ça fait une différence fondamentale entre ce qu'on va faire naturellement et un coup de pied Muay Thai qui est beaucoup plus puissant lui. Et du coup ouais, au début c'était un bordel, j'arrivais pas à faire la plupart des choses, j'avais du mal à revenir en équilibre, j'avais pas un bon positionnement aussi, un bon écartement des hanches, enfin c'était vraiment pas pratique. Donc et j'avais du mal à faire ce qu'on appelle un spin du pied gauche, donc à tourner mon pied gauche, et j'avais du mal à envoyer mon épaule parce qu'en fait il faut aussi envoyer son épaule pour pouvoir mettre un coup de pied efficacement, comme si on voulait mettre un coup de poing en fait. Il faut envoyer l'épaule et faire une rotation du buste tout en maintenant le plus possible sa colonne droite. Et ça je le faisais pas du tout, c'est comme j'avais pas encore l'habitude de mettre correctement des coups de poing. Pareil, il faut contracter, il faut squeeze il faut faire une rotation de la hache interne comme si on voulait faire, comme si on mettait un punch quoi, comme si on mettait un coup de poing droit. Et ça je le faisais pas assez. Et genre j'avais encore une mauvaise rotation de ma colonne vertébrale, une mauvaise rotation de ma colonne vertébrale, un manque d'amplitude, ce qui fait que je mettais pas le coup correctement. Et donc forcément j'ai travaillé. La première séance, je commençais à comprendre le truc. La deuxième séance c'était juste du maintien, j'essayais. Et là la troisième séance j'ai commencé à comprendre le truc, mon corps a commencé à comprendre le truc. Donc c'est venu au fur et à mesure avec le mouvement, aussi en faisant de la répétition avec des coups de poing pour que j'ai une meilleure rotation de mon buste. Et là je pense que mon corps il a mieux intégré au bout d'une semaine le mouvement. Et hier aussi j'ai fait de la musculation, alors je sais pas du coup s'il y a un lien ou pas entre le fait d'avoir fait de la musculation la veille, parce que du coup j'ai travaillé le système nerveux et le système neuromusculaire de toute ma chaîne postérieure, et du coup ce qui fait que j'ai une meilleure sensibilité et j'ai une meilleure perception de mes mouvements. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai senti la différence. Du coup la prochaine fois ce qu'il faut que je fasse c'est que je remette des kicks sans avoir fait de musculation la veille, et ensuite que je remette des kicks en ayant fait la musculation la veille. Et si je vois une différence, c'est que dans ce cas là on peut peut-être plus vite apprendre en faisant de la musculation, puisque du coup on réapprend à se sensibiliser et à utiliser nos muscles. Enfin voilà, ça c'est ma petite théorie. Je manque encore de punch quand je mets mon coup de pied, mais j'étais pas du tout là-dedans quoi. Je suis encore en train de bien saisir le mouvement, parce qu'au début je les faisais encore avec de la puissance, et à partir du moment où j'ai commencé à faire les choses doucement et à me concentrer à exécuter le mouvement proprement, à la dernière séance, c'est là que c'est vraiment venu et c'est là que j'ai senti la différence quoi. Donc et qu'après au fur et à mesure j'ai pu mettre de plus en plus de frappes jusqu'à la fin où je mette de la frappe et que le mouvement est plus ou moins propre. Et donc bien sûr, pour ne pas oublier le mouvement, ce que je suis obligé de faire, c'est de mettre des coups de kick, encore une fois, d'en mettre de plus en plus la prochaine fois pour ne pas oublier le mouvement, parce que si tu en fais qu'une seule fois et qu'après tu répètes pas, tu vas oublier. Bon alors vite fait, je vous explique comment est-ce que j'ai enfin réussi à maîtriser les coups de pied. Ça faisait une semaine que je les travaillais, et bon en fait ça fait plus longtemps, depuis que j'ai commencé la boxe taille techniquement. Mais en fait ce qu'il faut faire, c'est que quand tu avances avec ton step, il faut te mettre tu fais une direction de 45 degrés, donc tu avances en diagonale, et même ton positionnement des pieds et des jambes et ton corps, faut que ce soit en diagonale, faut que tu sois prêt à partir en diagonale. Ensuite à partir de là, genre le truc où j'ai compris où il y avait une énorme différence, c'est qu'il faut vraiment pas mettre
de pied comme si tu voulais mettre un coup de pied au foot. Vraiment utiliser son pelvis pour mettre un coup. Fais une rotation de la hanche interne, t'envoies là et c'est là que tu sens que tu envoies ton coup. Et pareil, en fait, ton bras il doit swinger, mais il doit swinger en bas pour que tu puisses plus facilement mettre ta hanche, elle puisse plus facilement s'activer, qu'elle fasse une rotation interne. En fait, c'est vraiment un mouvement du pelvis, le coup. Et tu utilises vraiment très peu la force de ta jambe. Et en plus de ça, il faut se propulser avec le bas de son pied droit. Et il faut bien tourner avec son pied gauche. Pas sur la pointe des pieds, mais sur l'avant du pied. Et ensuite, en fait, le truc, c'est que genre là, j'ai une meilleure proprioception de mes pieds, de mes orteils. Je suis en train de les travailler. Genre, quand vous regardez les pieds des Thaïlandais, en fait, leurs orteils, c'est comme des doigts de pied. Ce qui se passe, c'est que genre, ils peuvent vraiment séparer leurs orteils comme si c'était les doigts d'une main. Et en fait, nous, en général, en Europe, on n'a vraiment pas ça parce que tu vois très peu de personnes capables de faire ça. Parce que la plupart des personnes n'ont pas une bonne proprioception des pieds, on les travaille plus du tout. Et maintenant, j'ai de plus en plus, je travaille ça et je fais beaucoup de pratiques de sport où je suis pieds nus. Et même maintenant quand je fais de la musculation, je suis pieds nus pour avoir une meilleure proprioception de mes pieds. Même quand je fais de la course à pied, genre je fais gaffe à la proprioception de mes pieds. Et tout ça, du coup, ça amène au fait que j'ai mes 4 orteils qui sont séparés du gros orteil. Parce que ça, c'est vraiment la position naturelle de nos pieds. Quand on commence à avoir une meilleure proprioception et quand on a une meilleure proprioception de nos pieds, de nos orteils, et ben on peut mettre de meilleurs coups de pied parce qu'on a une meilleure connexion avec nos fessiers et nos hanches. Et ça, je ressens vraiment la différence. Et c'est pour ça que genre même pour la majorité pour plein de sports, et quand vous regardez des athlètes de haut niveau, ils auront tous des pieds un peu bizarres contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir parce que leurs orteils, ils sont faits, leurs pieds sont faits pour faire du sport comme ça. Soit pour des mouvements explosifs, notamment si vous regardez genre des basketteurs, footballeurs, je sais pas, mais des basketteurs, ouais, ça c'est sûr et certain. Et ceux qui font de la boxe thaï, c'est vraiment, si vous regardez les mecs qui en font depuis longtemps, regardez leurs orteils et vous verrez que c'est important. Et que c'est pas pour rien qu'au bout d'un moment, leurs orteils vont commencer à se séparer parce que tu as une meilleure proprioception et un meilleur contrôle de tes pieds. La plupart d'entre nous n'arrivent pas à sentir singulièrement nos orteils et bah ça, c'est un problème, entre guillemets, qu'il faut pallier en faisant de la proprioception des pieds. Du coup, bah ça m'a pris à peu près un peu plus d'une semaine pour maîtriser mes kicks. C'était la 3e séance. Moi, j'avais déjà forcément fait des kicks pendant 5 mois avant, donc on va dire que j'étais pas non plus un ultra débutant du mouvement. Mais c'est pas non plus parfait, j'ai encore des problèmes de coordination, c'est pas encore j'active pas parfaitement tous mes muscles, il y a encore une bonne vitesse, mais la coordination du mouvement, elle commence à être là et elle commence à être propre, et après c'est que du travail de précision et de finition, mais on va dire que le morceau le plus important, j'ai réussi à l'avoir. Enfin voilà, et j'espère que la vidéo elle vous aura plu, donc c'était comment mettre ses kicks, je vous ai partagé à peu près tout, toute ma progression et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête et dans mon corps pour que j'en arrive à mieux mettre des kicks. J'espère que ça vous a plu les gars, pensez à vous abonner pour ma prochaine vidéo, pour avoir plus de vidéos comme ça où je vous explique un peu plus mon ressenti sur comment évoluer au niveau sur comment est-ce que moi je ressens les choses, comment est-ce que je les explique. Donc si ça vous a plu les gars, comme d'habitude, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres conseils aussi, je suis toujours ouvert. Et puis voilà les gars, ciao ciao, à la prochaine.